à quoi ça sert de lire le tarot. D'ailleurs, je vais te présenter, hop, le tarot. Ok, le tarot de Marseille ici. J'ai fait des autres vidéos pour te le présenter de façon plus détaillée. Alors le tarot, à quoi ça sert de lire le tarot concrètement? Le tarot est un instrument divinatoire et psychologique. Il te permet, c'est un outil, d'accord, qui te permet de t'aiguiller sur un temps T, sur l'instant T, là maintenant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide de faire? Sur le comportement que je devrais adopter dans la semaine, dans le mois, dans les 3 mois à venir. C'est un outil divinatoire qui t'amène à réfléchir sur des choses que tu peux mettre en place pour améliorer ta vie. C'est aussi un outil de développement personnel et un outil psychologique. D'ailleurs, je suis l'un des rares tarologues à utiliser les deux. J'utilise le tarot divinatoire et le tarot psychologique pour mes patients, pour mes consultants. Ok? Pour les personnes qui le souhaitent, pour mes étudiants. Le premier, c'est tout simplement le tarot divinatoire qui, quand tu lis le tarot, t'empêche, il faut vraiment que tu t'empêches à être dans l'intellect, dans le mental. Plus tu vas lire de livres sur le tarot, plus tu vas utiliser ton intellect, ton mental. Et donc du coup, tu connais par exemple la première lame qui est la lame du battleur. Avant, il y a le mât, il y a le fou, mais on va dire la première lame qui est le battleur. Tu sais, à force de lire des livres, que le battleur, c'est un personnage jeune qui a tous les instruments, tous les outils nécessaires pour expérimenter sa vie. Et donc du coup, il fait des erreurs, des échecs, des essais, des erreurs, des essais, jusqu'à tenter de réussir. Ce qu'on appelle aussi un entrepreneur. Ok? Donc ça, si tu sais, la lame, c'est intellectuellement, mentalement, ça sert à quoi? De lire un tirage mentalement. Ça va te permettre de raconter une histoire, mais est-ce que ça va réellement aider et impacter la vie de ton consultant, de la personne qui vient te voir? Pas forcément. Parce que tu racontes ton histoire et la personne en face, elle s'en fout royalement. Ok? Alors que si tu utilises ton intuition, tu laisses de côté ton mental et tu utilises ton intuition, ce qui vient de l'univers, de l'au-delà, alors tout va finir par prendre sens. Ok? Parce que le battleur, ça peut être suivant ton intuition du moment, que suivant l'énergie que la personne qui vient te voir, ça peut être son fils, ça peut être sa fille, ça peut être son mari, ça peut être la personne elle-même, ça dépend de plein de choses. Et donc du coup, ça prend un autre sens. Et donc là, on va utiliser le tarot divinatoire pour amener des réponses concrètes pour que la personne puisse s'améliorer dans la vie, pour trouver des clés, des solutions aux problèmes qu'elle rencontre actuellement. Et le tarot divinatoire est une aide inestimable. D'ailleurs, moi personnellement, j'utilise le tarot, c'est un art. C'est l'art divinatoire. C'est pas le tarot divinatoire, c'est un art. Il faut être artiste de soi-même, être artiste et être le créateur de sa vie pour que le tarot puisse nous parler et par la suite parler aux autres. Après, il y a aussi le tarot psychologique. Alors là, on utilise des clés très concrètes de psychologie, de PNL, de thérapie comportementale et cognitive. Et là, il va falloir bien sûr te former pour
tout simplement amener des réponses psychologiques aux personnes. Alors, tu peux te former par toi-même en étant autodidacte ou en allant dans les écoles. En allant dans les écoles, ça va te prendre beaucoup de temps, mais tu seras limité dans l'impact que tu pourras amener aux autres personnes. Tout simplement, si tu fais des études en psychologie, tu vas lire et apprendre une cinquantaine de livres, alors que si tu es autodidacte, tu n'es pas limité par le nombre d'heures d'apprentissage, ni par la faible limitation de lecture que tu vas apprendre pendant 2 ans, et après tu improvises. Non, 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 non. L'apprentissage, c'est en permanence et c'est constant. Donc voilà, à quoi ça sert de lire le tarot? Ça te sert tout simplement à t'amener de la valeur à toi-même et par la suite aux autres. C'est vraiment un art divinatoire, c'est vraiment un outil extrêmement puissant qui va permettre à l'être humain de s'améliorer. C'est intemporel. Même avec l'intelligence artificielle qui essaye de faire croire qu'elle a toutes les réponses, l'être humain est tellement un gros créateur que l'intelligence artificielle ne battra pas l'être humain. Ok? Parce que l'être humain est une machine extrêmement complexe et extrêmement plus puissante qu'une intelligence artificielle. Une intelligence virtuelle ou une intelligence artificielle. C'est une aide. L'intelligence artificielle, l'IA et l'IV est un outil aussi, une aide pour l'être humain, mais ne remplacera pas l'être humain, qui elle est une machine tellement puissante. Voilà, j'espère que j'ai pu t'aiguiller un petit peu, que je t'ai pas endormi dans cette vidéo de valeur, d'une grande valeur ajoutée. Donc voilà, à quoi ça sert de lire le tarot? Ça te permet d'anticiper les choses pour que tout se passe pour le mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a parlé. Si c'était le cas, mets-moi un petit pouce bleu, ça ne te coûte rien. Abonne-toi car vous êtes très nombreux à me suivre et à ne pas s'abonner. Je ne comprends pas pourquoi, c'est votre propre choix, mais bon, c'est un petit peu dommage de voir que 60% de la communauté ne s'abonne pas, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc voilà, merci pour tout ce que je fais. Ok, donc je remercie l'univers pour avoir cette force de pouvoir t'exprimer plein de vidéos. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Abonne-toi, partage, diffuse, et moi je te retrouve pour d'autres vidéos, d'autres guidances, d'autres tirages. N'hésite pas à me mettre en commentaire tes ressentis et à me dire aussi ce qui te parle, ce qui ne te parle pas. Est-ce que tu veux voir des choses sur cette chaîne? Voilà, allez, bye, c'est ta femme.